Voici pourquoi tu ne devrais pas sortir avec ton âme sœur. Quelle est ta grande histoire d'amour? Tu sais cette histoire qui occupe une place à part dans ton esprit. Peut-être que tu rêves d'un prince sur un cheval blanc, à moins que tu ne penses encore à quelqu'un que tu as rencontré lors d'une retraite de yoga en Thaïlande. Mais qui est exactement cette personne qui vient te sauver ou qui est déjà allongée à côté de toi en position Savasana? Avant d'entrer dans le vif du sujet, clique sur ce bouton rouge pour t'abonner à notre chaîne et passer du temps avec nous du côté sympa de la vie. Pendant que tu y es, clique aussi sur cette petite cloche de notification pour être le premier à voir toutes nos nouvelles mises à jour qui sont amusantes et intéressantes. Ok, revenons à nos moutons. Qui est cette personne dans ton histoire d'amour? Et pourquoi est-elle si importante? Il y a des âmes sœurs et des compagnons de vie, et ce sont deux choses complètement différentes. Certaines personnes passent leur vie à chercher leur âme sœur, sans se demander comment doit être cette personne et ce que signifie réellement une âme sœur. Selon foreverconscious.com, nos âmes sœurs sont des personnes qui sont présentes dans nos vies pour nous mettre au défi, nous éveiller ou nous stimuler afin que nous puissions grandir comme individus. Elles sont souvent seulement de passage, parce qu'une fois qu'on a appris la leçon, généralement, la relation prend fin. Et comme l'indique le terme « compagnon de vie », ces personnes, elles, sont généralement là pour le long terme. Il peut s'agir d'un ami ou d'une connaissance, et c'est normalement quelqu'un sur qui tu peux compter tout au long de ton existence. Dans ce type de relation, il y a habituellement un sentiment de respect mutuel et une sorte de connaissance tacite des besoins de l'autre. Ni les âmes sœurs, ni les compagnons de vie n'impliquent ou n'excluent des engagements romantiques. Il peut s'agir d'amis, d'amants ou de personnes qui entrent brièvement dans ta vie quand tu en as besoin et qui en sortent aussi rapidement. Comme on l'a déjà dit, il semble que tout le monde soit hyper concentré sur la recherche de cette âme sœur. S'il y avait un moyen de demander à tous les médiums du monde quelle est la question qu'on leur pose le plus souvent, ce serait probablement « Quand vais-je trouver mon âme sœur ?» Leur réponse à cette question devrait être « Tu en as probablement déjà croisé quelques-unes, mais elles n'étaient pas toujours comme tu pensais qu'elles devaient être. » Elles te sont envoyées pour stimuler en toi l'apprentissage et la croissance. Ces deux données ne sont pas forcément le meilleur terreau pour faire grandir une relation. Et en plus, elles sont souvent trop intenses. Ce n'est peut-être pas votre destin de rester ensemble. Elles arrivent généralement au moment exact où l'on en a besoin. Et il y a une espèce de connexion presque magnétique qui s'opère. Ainsi, lorsque les gens s'interrogent sur leur âme sœur ou la cherchent, ils veulent trouver en fait un moyen de grandir comme personne et d'élever leur conscience à son paroxysme. Si on ne comprend pas cela, il peut y avoir un énorme décalage, et l'on peut parfois passer à côté de cet échange d'énergie ou de cette croissance de sentiments. Pour se connecter avec son âme sœur, il est nécessaire d'apprendre à bien se connaître. Qui es-tu? Non, qui es-tu au plus profond de ton âme, vraiment? Est-ce que tu te connais si bien que ça? Si oui, tant mieux pour toi. Tu aimes probablement cette vidéo parce que jusqu'à présent, elle valide tout ce que tu ressens. Sinon, félicitations! Tu viens d'accélérer ton apprentissage et tu commences à savoir ce que tu dois faire pour trouver tes âmes sœurs et tes compagnons de vie. En ce qui concerne les âmes sœurs, tu dois commencer par écouter ton cœur. Ainsi, tu découvriras qui tu es vraiment. Une fois que tu comprendras quelle est ta vraie nature, tu devras être ouvert pour écouter les leçons de vie. Et puis, tes vibrations attireront celles de tes âmes sœurs. Et oui, les gens qui ont les mêmes goûts sortent souvent ensemble, n'est-ce pas? Inversement, si tu en as marre des leçons pour le moment et que tu cherches quelqu'un avec qui passer de bons moments, tu dois plutôt chercher un compagnon de vie. C'est tellement drôle, parce qu'à première vue, on ne peut pas vraiment faire la différence entre les âmes sœurs et les compagnons de vie. C'est parce que les différences se trouvent bien enfouies sous la surface. Un compagnon de vie est quelqu'un qui te vient à l'esprit lorsque tu veux créer un véritable lien ou une amitié forte. Cette connexion profonde de l'âme n'est peut-être pas aussi profonde qu'avec une âme sœur, mais il y a d'autres sentiments importants qui sont à la base de ce type de relation, comme par exemple le respect mutuel, la fiabilité, l'amour, l'attraction, la confiance et la compréhension. Les leçons que tu pourras tirer d'un compagnon de vie diffèrent en ce sens, car il s'agit habituellement de leçons qui impliquent du soutien et des conseils. La rencontre initiale avec ton compagnon de vie ou avec ton âme sœur peut également être différente. Pour rencontrer ton compagnon de vie, tu n'auras pas à te préparer particulièrement. Avec ton âme sœur, en revanche, tu devrais sans doute te mettre sur ton 31. En tout cas, tu seras dans une logique de sortie et de rencontre pour la trouver. On parie que tu te demandes maintenant s'il est possible que ton âme sœur et ton compagnon de vie soient la même personne? Et la réponse est oui. Si tu fais partie des gens qui ont trouvé ces deux choses en une seule personne, tu as de la chance. Parlons des différences que tu pourrais rencontrer dans chacune de ces personnes si tu avais une relation avec elles. Dans une relation avec une âme sœur, tu as l'impression de connaître la personne depuis toujours et tu te sens immédiatement à l'aise, même lorsque tu la rencontres pour la première fois. Tu
Tu as l'impression de la connaître et cela se traduit par des moments qui ressemblent à un déjà-vu ou des souvenirs où tu as l'impression d'avoir déjà été avec elle. Il y a une profonde compréhension entre vous deux. L'énergie de votre relation se résume en un mot, intense. Cela peut se traduire par des pics de haut et de bas élevés. Vous pouvez avoir des habitudes ou des problèmes similaires. Vous vous sentez l'un l'autre même quand vous n'êtes pas ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a souvent un sentiment de synchronisation entre ces personnes, même lorsqu'elles sont séparées. Tu utilises beaucoup ton intuition quand tu es avec elle. Ta capacité d'empathie envers cette personne est presque étonnante et tu sais souvent ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Cette relation peut être l'une des choses les plus émotionnelles et les plus difficiles de ta vie. Et elle peut faire ressortir des choses en toi que tu ne connaissais même pas. Vous vivez d'énormes bouleversements lorsque vous êtes ensemble. Cette relation ne durera probablement pas éternellement, mais l'amour, lui, oui, durera. Dans une relation avec un compagnon de vie, vous êtes attirés physiquement l'un par l'autre et vous êtes liés par un même terrain d'entente. Vous agissez comme les meilleurs amis, vous vous entendez très bien. Il n'y a pas de haut et de bas dans votre relation, elle est très équilibrée. Vous êtes ensemble parce que c'est logique, c'est une décision logique et intellectuelle. Vous vous appréciez vraiment l'un l'autre, tout est nouveau et excitant quand vous êtes ensemble. Vous avez des sentiments similaires dans le domaine des croyances, de la spiritualité, des idées ou des philosophies. Vous vous sentez stable ensemble, vous êtes équilibrés émotionnellement et financièrement. Vous êtes tous les deux physiquement présents l'un pour l'autre et vous aimez créer des souvenirs ensemble. Vous voulez vous marier ou rendre officielle votre relation. Si tu regardes la pyramide des besoins de Maslow, les besoins psychologiques humains les plus fondamentaux sont la sécurité et l'amour. Ces choses nous aident à nous épanouir en tant qu'êtres humains et elles doivent être satisfaites pour nous permettre d'atteindre des besoins de niveau supérieur, comme la créativité, le sentiment de réussite ou la réalisation de notre plein potentiel. Si on repense à ce qu'on vient d'apprendre sur les âmes sœurs par rapport aux compagnons de vie, ces derniers sont le choix logique si tu recherches la longévité, la stabilité, l'amour et la sécurité. Si tu veux faire des efforts pour essayer de construire ta vie pour le long terme, tu devras probablement sortir avec ton compagnon de vie, pas ton âme sœur. Considère ta vie comme un grand puzzle et les gens qui y entrent et en sortent comme les différentes pièces qui le forment. Certains points t'aident à grandir et d'autres à bâtir les fondations. Même si tu sors avec une âme sœur ou deux, cela ne signifie pas que tu dois aller vivre avec elle. La chose la plus importante, c'est que tu apprennes à te connaître à un niveau plus profond et reconnaître la croissance et la connexion pour faire la différence entre les deux. As-tu déjà vécu ce genre de relation à différents moments de ta vie ? Essaie de ne pas les comparer les unes avec les autres, puisque l'une n'est pas meilleure que l'autre. Elles ont probablement toutes les deux contribué à ton identité actuelle, d'une façon ou d'une autre. Rappelle-toi, le plus important est d'écouter ton cœur. Dis-nous à quel point tu as aimé cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.